Salut à tous, c'est Claé et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos avec un format un peu spécial puisqu'on va toujours jouer en arène, comme c'est un peu le thème de ma chaîne et c'est ce que je préfère très largement à Hearthstone comme vous avez pu le voir. Mais cette fois on va un peu pimenter les choses, on va jouer deux arènes en même temps, donc avec évidemment les commentaires live. Là on va un peu expliquer les choses qui vont changer quand on joue deux arènes. Je vais devoir expliquer assez rapidement. Il y aura quelques blancs quand même quand je garderai un peu les réflexions dans ma tête pour aller le plus vite possible. Mais je vais faire de mon mieux pour tout simplement faire les meilleurs résultats possibles en simultané. Et donc, comme vous pouvez le voir, avec les deux arènes, gauche, droite, et c'est à peu près tout. Donc, on va commencer maintenant. Je vais faire un draft à la fois par contre. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, on va commencer à gauche. Alors, bien évidemment, toujours les golds, hein. Alors, à gauche, on a le choix entre druide, prêtre et donc démoniste. Allez, on va prendre démoniste. Et à droite, on va prendre prêtre. Voilà. Bon, alors je vais focus un peu à gauche pour faire le jeu le meilleur possible avec démoniste. Là, très clairement, on va prendre le pyromancien. Là, le Drake est très bien si on veut s'orienter contrôle, mais pyromancien, on va essayer de faire un jeu aggro, pourquoi pas. Allez, on va s'orienter. Je vais pas expliquer tous les pics de la même manière que je les explique dans mes vidéos de 12x avec toutes les classes. Je vais aller un peu plus vite. Hop, on va prendre les meilleures cartes qui coûtent le moins cher pour essayer de faire quelque chose de cohérent et de fort. Là, on a un premier choix entre le drain. On va prendre le diablotin. On va vraiment, vraiment essayer d'aller très vite. Berserker ou loup. Alors, on va prendre le loup, allez. Ah, là, faut prendre le feu de lame. Hop. On avait deux autres bonnes cartes, c'est dommage. Ouh, le garde funeste. On est content d'en avoir un. Allez, le chevalier. La petite curve à 4. Loufune. On reprend un feu de lame. Alors, ça va être chaud d'avoir deux feux. Je sais qu'en arène, enfin, avec mon expérience vraiment sur les démonistes, quand on a deux feux de lame et un garde, on est toujours, toujours emmerdé. Donc là, je vais prendre le diablotin en espérant avoir un plus 2 ou 2 points de dégâts. Là, le sort à 2. Ah, là, on prend le Voldemort. On va prendre un petit Death Dingo, c'est toujours très bon. Ah là, ça en avoir deux aussi, c'est assez compliqué. On va prendre un peu de. Un 5, on a ça, on n'a pas de curve à 6. À 4, on a Death Dingo. Allez, on va prendre ça. On va pas avoir beaucoup, beaucoup de sorts. De toute façon, on reprend un voile. Là, faudrait essayer d'avoir le géomancien, celui qui fait dégâts des sorts plus 1. Là, on va prendre la goule. Ah, on va prendre le champion. Est-ce que c'est bien de prendre le maître là? Allez, on va prendre le maître. On aura des créatures. Waouh, on tombe sur un second garde funeste on est obligé de le prendre. C'est vraiment beaucoup trop fort. Allez, on prend le second garde. Et on repart sur de la curve rapide à 2. Ça peut être marrant d'aller chercher nos. Non, mais on va rester très très. Là vraiment, waouh, on peut avoir 3 gardes funestes. Ah, ça paraît vraiment beaucoup par contre, 3 gardes funestes. Euh, on a un Argus. Voilà, là c'est chaud, je vais regarder un petit peu, mais. Ah, dans notre jeu, on va être obligé de prendre l'Argus. 3 ça paraît vraiment beaucoup. Ah, on va prendre Argus, on va prendre Argus. On va se calmer, 2 gardes funestes, c'est déjà très bien. Si j'ai 2 gardes funestes et 2 feux de lame, déjà qu'avec avec 3 de ça, c'est chaud. Bon, on va prendre le Infernal de l'effroi. Là, par contre, on a limite le chasse-marée Murloc qui est vraiment pas mal, mais on va prendre l'âme nuit. Là, on va prendre le nain. On va prendre la limace. Il faudra encore des créatures à 2. Prêtresse pour gagner des points de vie au cas où ça se passe mal. On va reprendre Diablotin. J'aurais pu avoir 4 gardes funestes et 4 feux de lame, j'ai l'impression, quelque chose comme ça, assez incroyable. Bon, bah on va prendre le pyromancien. Alors on a un jeu pas mal. Alors, on passe à droite.
À droite avec le prêtre, on va essayer de prendre l'aventurier parce que je suis pas fan des deux autres cartes. Ça avec prêtre, je trouve pas ça génial. Donc, aventurier, là on a tout de suite trois très très bonnes cartes. C'est compliqué là. Bon, on va essayer de faire un jeu aggro un peu. On va essayer de faire un jeu aggro. Pareil avec le prêtre. Comme ça ira vite. Du coup, on va prendre le défenseur d'Argus là-dessus. C'est vraiment très close, hein, mais ouais, on va prendre le défenseur. On va essayer d'avoir une bonne curve. Forcément, ça va pas du tout dans l'esprit. Ça, c'est beaucoup mieux. Allez, on va essayer de faire un jeu qui saigne bien. Oh là là, ça c'est vraiment nul. Euh, hmm, Bon, allez, comme ça. Ça, c'est très bien. On est content d'avoir ça. On va prendre un petit silence. On va prendre le rejeton. Ça. Encore une fois, j'explique pas. Je sais, si vous voulez vraiment des explications pour chaque pic, vous regardez mes vidéos 12x, hein. Là, il n'y a pas trop de choix non plus super difficiles dans ce draft-là. On va prendre le prophète. Ok, le maître lame. On va prendre ça. Vision télépathique, c'est une carte que j'aime beaucoup en ce moment. On a assez pour reprendre. On va prendre un nain. On va prendre un berserker. 5, on va prendre l'acolyte là. Voilà. On va prendre un second. C'est vraiment pas bon, hein, de prendre un second chemin. On a vraiment pas un très bon jeu là. C'est vraiment trop cher. On a trop de cartes chères. On est obligé de prendre l'ogre là. On a tellement de piques par défaut. C'est tellement mauvais pour le moment. Il va vraiment, vraiment falloir que la curve à 2 fasse très mal. Alors bon, par contre, on a pris l'ogre magie. C'est pas mal avec Nova. Et ça nous fait une carte à 5. Ça, c'est vraiment pas génial encore. On est obligé de prendre ça. C'est vraiment. La carte à droite était mieux. Le 6-6 qui redonne, qui fait plus en plus 3, c'est mieux. Mais c'est trop cher. On est vraiment trop séparés en deux niveau curve là. Hop, on va prendre ça sur de l'arène. On va reprendre ça. On va reprendre ça. Voilà, on a des bonnes cartes sur la fin. On a des très très bonnes cartes sur la fin. Ça se passe très bien. Et on va finir la curve avec un petit Kodo qui pourrait être pas mal. Bon. Alors, on va un petit peu regarder les jeux rapidement. Feu de lame, hein, voilà, je le défile. On a une très très bonne curve à 2 et à 3, c'est vraiment bien. Et derrière à 4, c'est pas mal aussi. Non, on a un bon jeu démoniste. Et les deux gardes funestes risquent de faire vraiment très 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 mal. Donc plus d'espoir à gauche qu'à droite pour le moment. Voilà, ça c'est le deck prêtre. On a deux champions. La curve à 6-7 est vraiment pas géniale là, ça va vraiment être dur. Ça va vraiment être dur.